Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo du Club Entreprise Sécurité Routière pour le département du Rhône. Je suis Florence Dufour-Ferrara, la secrétaire générale du club. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la dette de sommeil. Alors pourquoi travailler sur la dette de sommeil dès la première vidéo? Parce que tout simplement, nous allons passer une semaine ensemble, cette semaine sécurité routière au travail, sur la notion de vigilance. On voulait absolument parler de vigilance parce que ce n'est pas forcément une notion qui est souvent abordée et c'est vrai que c'est très important. Eh bien oui, on est fatigué et on est fatigué sur la route aussi, que ce soit en trajet mission ou en trajet domicile-travail. Cela a des conséquences sur notre comportement. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons travailler sur la dette de sommeil. Alors, d'abord, savez-vous que nous pouvons calculer notre dette de sommeil? Calculer notre dette de sommeil, on va le faire tout de suite, on va embrayer directement là-dessus et on va se poser 4 questions. Ces 4 questions sont ici, à l'écran, et vous pouvez les voir, je vais vous les lire. Première question que vous devez vous poser. De combien d'heures de sommeil de qualité par nuit avez-vous besoin pour bien fonctionner? C'est-à-dire, c'est votre nuit idéale. Vous vous couchez un petit peu avant minuit, de préférence, c'est les heures avant minuit qui comptent beaucoup sur la qualité de sommeil, et le lendemain, vous vous réveillez quand vous. C'est-à-dire sans aucune problématique, vous n'avez pas de bébé qui vous réveille, vous n'avez pas de réveil, vous n'avez pas de contraintes, vous vous réveillez quand vous. Deuxième question, combien d'heures dormez-vous en réalité? Donc là, vous prenez en fait du lundi soir, ou plutôt du dimanche soir jusqu'au jeudi soir, et vous regardez combien d'heures vous dormez en réalité par nuit. Et ainsi, on va calculer la dette de sommeil. Donc là, à l'écran, je vous mets un exemple. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui a besoin de 7h30 de sommeil idéal. En réalité, par nuit de sommeil, il dort 6 heures, ce qui fait que par nuit, sa dette de sommeil est de 1h30. Donc au bout de 5 jours de travail, le vendredi matin, il est à 7h30 de dette de sommeil, ce qui correspond en l'occurrence à une nuit de sommeil idéal pour cette personne. Alors pourquoi cet exemple? Parce que de toute façon c'est un petit peu la moyenne en France. Alors pourquoi calculer cette dette de sommeil individuellement? Donc ça vous pouvez le faire chacun à votre niveau dans vos équipes et même dans les familles. Quel impact, quelle incidence a cette dette de sommeil sur notre conduite? Alors d'abord, il y a une détérioration de la performance, de nos performances, après l'accumulation d'une dette de sommeil de 2 heures. Donc vous voyez qu'en moyenne, en France aujourd'hui, on est plutôt sur des 7h30 de dette de sommeil, et c'est une moyenne, on est bien d'accord, il y a des gens qui ont beaucoup plus de dette de sommeil. Une vraie détérioration de la performance après 2 heures, donc ça va très vite. 50% des conducteurs qui sont impliqués dans un accident qui est lié à la fatigue avaient dormi moins de 6 heures la veille de leur accident et avaient en moyenne une dette de sommeil de 8 heures. Donc c'est quelque chose de relativement classique. Alors ces chiffres sont des chiffres qui sont vérifiés, mais ce sont vraiment des chiffres qui sont basés sur nos 25 ans d'expérience d'analyse de l'accident. Et je peux vous assurer que dans tous les facteurs que l'on peut récupérer au niveau de l'analyse accidentologique, eh bien oui, on prend de plus en plus en compte cette notion de fatigue, d'hypovigilance, de manque de vigilance au quotidien. Donc ça c'est le premier point, calcul de la dette de sommeil. Alors, on va continuer sur les impacts parce que c'est très important. Impact de cette fameuse dette de sommeil et par rapport à notre temps d'éveil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 16 heures d'éveil, la concentration et les réflexes d'un individu diminuent très rapidement. 16 heures d'éveil, c'est malgré tout assez commun aujourd'hui dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours. La probabilité d'avoir un accident, elle est 10 fois plus élevée lorsqu'un conducteur était éveillé depuis plus de 16 heures. Alors ça c'est pour tous les âges, voilà, ça c'est qu'on soit bien d'accord. Alors bien sûr vous me direz, quand on a 20 ans, on est beaucoup plus performant longtemps que quand on a 50 ou plus. C'est pas forcément vrai dans la réalité parce que ça dépend aussi de l'activité quotidienne, qu'elle soit de journée ou diurne ou nocturne. Plus les conducteurs restent éveillés longtemps, plus leur performance, donc c'est ce qu'on est en train de dire, se dégrade et atteignent des niveaux normalement associés à une consommation abusive d'alcool. Alors on fait souvent ce calcul-là, on dit plus une personne est réveillée, plus son temps de réaction, sa capacité de gestion en fait de l'environnement et de performance peut se comparer à quelqu'un qui a bu de l'alcool
plus ou moins. Donc ça c'est intéressant et bien entendu on peut vous aider au niveau du club entreprise à faire ce genre de calcul-là. On travaille avec le centre de ressources de la préfecture du Rhône qui peut vous fournir des documents mais aussi des outils pour calculer ce genre de choses-là et puis pour faire des exercices directement au niveau de l'entreprise. Alors, vous pouvez aussi travailler faire des auto-évaluations de votre somnolence ou de votre niveau de somnolence. Il y a plusieurs grilles qui sont des grilles officielles. Ici, je vous en mets 3. L'échelle de somnolence d'Epworth, la grille du docteur Perret-Marty et l'échelle de Pichot. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous mettre ici, assez facilement, la grille en fait du docteur Perret-Marty. Alors, je vais vous la laisser faire parce qu'elle est très simple. Je vais juste lire les différents éléments. Vous pouvez le faire là devant la vidéo individuellement. On a les situations et vos chances d'assoupissement. Nos chances d'assoupissement, hein, parce que je me mets dans le lot aussi. Donc, plus la chance d'assoupissement est élevée, plus vous mettez un chiffre haut. Donc, par exemple, lecture en position assise, s'il y a 0 chance d'assoupissement, je n'arrive pas à le dire, vous mettez 0, sinon s'il y a beaucoup de chances d'assoupissement, vous mettez 3, et ainsi de suite. Regardez la télévision, assis inactif dans un lieu public, cinéma, théâtre, réunion, passager d'une voiture ou d'un transport en commun, roulant plus d'1 heure sans interruption, allongé dans l'après-midi lorsque les circonstances le permettent, être assis en parlant avec quelqu'un, assis au calme après un déjeuner sans alcool, et dans une voiture alors que celle-ci est arrêtée depuis quelques minutes. Donc, je vous laisse faire votre calcul, et puis vous pouvez regarder votre total. Une fois que vous avez fait votre total, vous pouvez regarder si, en l'occurrence, ça dépasse 10. Si ça dépasse 10, la majorité des médecins du sommeil estiment qu'il y a une probabilité de pathologie. Alors évidemment c'est très individuel et je vous laisserai faire le point avec votre médecin traitant parce que en l'occurrence nous on ne va pas se substituer au milieu médical et c'est avec eux parce que tout est très individuel pour faire un point par rapport à votre sommeil, votre qualité de sommeil. Un dernier point, c'est les mythes. Alors on pourrait faire un listing des mythes autour de la somnolence et de la dette de sommeil. Il y a tellement de choses, là je vous en mets un petit florilège, ouvre les fenêtres, tu auras un peu froid, donc du coup tu seras moins somnolent, chante, ça va te réveiller, tapote-toi le visage, mets de la musique très fort, ça va t'aider, bois un café, et puis alors vous avez le cumul des 3, ou des 5 là en l'occurrence, tout ça, ça ne marche qu'un temps, hein, on est bien d'accord. Je vais même rajouter des choses que mes étudiants me disent souvent parce que je suis enseignante aussi. Moi je bois du coca, je bois du café super fort ou alors je bois des boissons énergisantes. Voilà, bon, techniquement, franchement, ça ne fonctionne pas tout ça. C'est très court dans le temps sur les conséquences et les effets que ça peut avoir. Par exemple, si je prends l'idée du café, hein, voilà, on va faire un focus sur le café, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui disent, bah moi je bois un café et hop, je repars. Déjà, la caféine, il faut plus de 20 minutes pour que le corps le métabolise. Alors si vous prenez votre café et que vous repartez directement sur la route, que ce soit en moto, en voiture, en camion, et je vais même vous dire même à pied, même en trottinette, et ben avant 20 minutes, votre corps ne va pas métaboliser la caféine. Idem pour votre jus d'orange avec la vitamine C et ainsi de suite. Alors moi je voulais faire un focus aujourd'hui sur un point en particulier, quelque chose qu'on me dit très souvent. J'ai déjà été aussi fatiguée et je peux faire avec, j'ai pas eu d'accident alors que j'étais aussi fatiguée. Alors là un point très important. Il y a énormément de personnes qui ont des accidents liés à la fatigue sur les derniers kilomètres de leur trajet. Voilà. Et du coup, en fait, ils se disent « Oh, il me reste que 30 km, allez hop, je me débrouille, je fais avec ». C'est ces derniers kilomètres qui sont les plus problématiques. Parce que là, on va chercher dans nos capacités, les dernières capacités que l'on peut avoir, on va vraiment chercher nos dernières capacités de fonctionnement, d'adaptation. Voilà. Alors, non, là, je peux vous le dire très sincèrement, on ne peut pas faire tout le temps aussi fatigué. Alors,
sans rester focus sur ce qui est à l'écran ici, hein, donc je vais le relire quand même, les faits, lorsque nous sommes somnolents, nous surestimons notre vigilance, nos jugements ne sont pas aussi bons, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas aussi bien, vous voyez, hein. La détermination ne nous empêchera pas de nous endormir pour autant, c'est pas parce qu'on dit je veux arriver absolument qu'on va pas avoir les yeux qui vont se baisser. Il est plus difficile au lieu de travailler en roulement avec l'âge, pour les personnes qui, dans les entreprises qui nous écoutent, travaillent en 3-8 ou avec des formes de roulement. C'est plus difficile à 50 qu'à 25, je suis désolée de le dire, mais oui, quand on vieillit, on a aussi une détérioration de la performance. Alors, j'ai déjà été aussi fatiguée, je peux faire avec. Globalement, je vais vous dire, oui, 3000 fois ça va passer. 3000 fois, cette fatigue, on va la gérer. Sauf que 3001 fois, cette fatigue, elle va rencontrer autre chose, elle va rencontrer un imprévu. Je prends un exemple on ne peut plus basique. On est très fatigué, on fait nos derniers kilomètres, et puis on a un camion, je dis n'importe quoi, ça peu importe, c'est un exemple, qui cherche sa route. Il ne nous voit pas, et nous on est fatigués, et finalement ce camion nous coupe la route. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette fatigue va nous empêcher d'avoir un temps de réaction aussi efficace que l'on aurait normalement, va nous empêcher de prendre forcément une bonne décision comme normalement, et on va avoir un accident dans le pire des cas, ou un presque accident, ou une grosse frayeur dans le meilleur des cas. Donc je dis 3000 fois ça passe et 3001 fois ça passe pas. 3000 fois ça va passer, on est d'accord. 3001 fois cet imprévu va être là. La plupart des personnes, parce qu'on est tous en fait que des enfants qui avons grandi, vont dire c'est la faute du camion, d'accord ? Il était là, voilà. Sauf que moi perso, le camion je ne peux rien y faire. Il cherche sa route, c'est comme ça. Par contre, j'ai la possibilité d'agir sur moi-même, sur mes actes, mon comportement. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me dire, ouais ok, il me reste que 30 km ou 50 km, peu importe, je fais un break d'un quart d'heure, 20 minutes. Rien, à part cette espèce de détermination un peu débile qu'on peut tous avoir à dire je veux arriver vite chez moi, on a un peu le rappel à l'écurie. Pensez à ça, 3000 fois ça passe, 3001 fois ça ne passe pas. À demain pour la prochaine vidéo.